On se retrouve avec le début du chapitre 4. Donc, on vient de terminer le chapitre 3. On est allé voir même des notions supplémentaires sur les lois de probabilité continue. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'inférence statistique. C'est ce qu'on fait dans le chapitre 4. C'est ce qu'on a comme but pour cette partie. Donc, premièrement, l'inférence statistique, d'où est-ce que ça vient? Bien, en particulier en statistique, ça se peut qu'on ait besoin de généraliser des résultats. Généraliser des résultats, pourquoi? Ben parce qu'on va avoir fait une étude statistique, on va avoir été chercher un échantillon et on veut ramener ça sur la population. Quelque chose comme un sondage, par exemple, sur les intentions de vote aux élections, vont nous permettre d'aller chercher qu'est-ce que ça donne, de quoi est-ce que ça a l'air réellement pour la population. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique, c'est ce qu'on va faire dans cette section-ci. Définition réelle de cette inférence statistique-là, c'est ce qu'on se donne ici. Ce sera un ensemble de procédés qui vont permettre de généraliser les résultats qu'on a eu sur un échantillon sur notre population. Typiquement, on va avoir deux volets de l'inférence statistique. On va avoir le test hypothèse et on va avoir l'estimation. Estimation par intervalle de confiance, estimation ponctuelle. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce qui va nous permettre de passer de l'échantillon à la population et d'ainsi faire une inférence statistique, de faire une généralisation. Pour faire ça, il va falloir se donner plusieurs définitions. Donc là, on en a pas mal là, à se donner. On va avoir beaucoup de nouvelles informations qu'il va falloir assimiler pour cette section-ci. On commence par définir ce qu'on va appeler des paramètres. C'est des choses qu'on connaît déjà, c'est juste un nouveau nom qu'on donne à ces informations-là. Ces paramètres-là, ce sont les statistiques de notre population. Donc, par exemple, mu et sigma, ce sont la moyenne de la population et l'écart type de la population. Mais ça ici, ce sont les paramètres de cette population-là. Quand on parle de paramètres, on parle de la population. De l'autre côté, en statistique, le mot statistique maintenant va faire référence à l'échantillon. On va aller chercher les statistiques prélevées sur notre échantillon. Donc, X bar et S, la moyenne de l'échantillon et l'écart type de l'échantillon, ce sont des statistiques maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence ici entre les deux? Ben, la statistique, elle est calculée, le paramètre, il est naturellement généré dans la population. Ensuite de ça, on va pouvoir définir ce qu'on appelle une estimation par intervalle. Donc, qu'est-ce que c'est l'estimation par intervalle? C'est ce qui touche aux statistiques et aux paramètres. Cet intervalle-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des valeurs qui gravitent autour de notre statistique associée dans l'échantillon. Donc, par exemple, des valeurs autour de X bar. Et ces valeurs-là devraient normalement contenir la vraie valeur du paramètre mu, donc la vraie valeur de notre population. De cette façon-là, on va pouvoir dire, par exemple, que la moyenne de la population est environ égale à X bar plus ou moins là, une ou deux unités. Donc, on va être capable d'estimer que le paramètre de notre population est donné par un intervalle de confiance qui découle de la statistique qu'on a calculée. Donc, on a déjà quelques notations, quelques définitions qui nous permettent d'aller chercher déjà des informations sur l'inférence statistique. Il nous reste maintenant à voir l'estimation ponctuelle, la marge d'erreur et le niveau de confiance, donc qui vont être issus de ces informations-là qu'on vient de se donner. Cette estimation ponctuelle-là, c'est assez simple, c'est une estimation directe d'un paramètre de la population à partir de la statistique qu'on a calculée sur l'échantillon. Donc, par exemple, on pourrait dire que mu est environ égal à X bar. On dit directement que c'est environ égal à X bar, on ne va pas aller donner des valeurs plus amples que ça, on n'a pas besoin de l'intervalle, mais cette estimation ponctuelle-là, elle est moins précise que l'estimation par intervalle. L'intervalle a plus de chances d'avoir la vraie valeur que l'estimation ponctuelle. Ensuite de ça, on peut définir la marge d'erreur sur notre estimation par intervalle. Cette marge d'erreur-là, ça se trouve à être la moitié de l'intervalle d'estimation. Donc, la moitié de la longueur totale de cet intervalle-là. Si on avait, par exemple, X qui était entre 1 et 3, ben, la moitié de l'intervalle, dans ce cas-ci, ce sera 1. Donc, on pourrait dire que notre valeur a une marge d'erreur de 1 sur la valeur qu'on va lui avoir donnée. À ce moment-ci, on peut aussi définir le niveau de confiance sur notre intervalle de confiance, notre intervalle d'estimation. À ce moment-là, ça correspond à la probabilité que la vraie valeur d'un paramètre soit dans notre intervalle de confiance qu'on s'est donné. Donc, ces niveaux de confiance-là, on en a typiquement 4 qui vont être très utilisés. Le niveau de confiance 90%, 95%, 98% et finalement 99%. Ce sont les quatre niveaux typiques qu'on rencontre lorsqu'on fait des niveaux de confiance. On va utiliser aussi la notation des seuils de probabilité, là, les alpha et les 1 moins alpha dont on avait parlé dans la section la section des seuils de probabilité du chapitre 3. Et ça va revenir là, ici, ça va nous donner quels sont les niveaux de confiance pour un intervalle qu'on est en train d'évaluer.